une tendance en ce moment, qui se passe depuis un certain temps, qui est sérieusement problématique. C'est la tendance 9 de i. Mais au-delà de ça, personnellement, je vois ça comme la normalisation d'être une pimp. Mais bref, petit aparté. Pour le contexte, de base le terme 9 de i, c'est simplement le nom du label de Booba. 9-2 pour les Hauts-de-Seine et I pour injection. Mais le terme 9 de i a vite dérivé, pour représenter en général des femmes extrêmement maquillées. Parce que à Skip, il y a un maquillage 9 de i. D'ailleurs, ces femmes sont très souvent d'origine maghrébine. La stat sort pas de mon cul, on a justement simplement à mettre 9 de i sur TikTok et on tombe à 90% du temps sur des femmes maghrébines. Même si parfois, il arrive qu'on tombe sur ça, frère. Tous les jours je taffe dur, tous les jours je galère, tous les jours tu demandes combien y a de zéro sur mon salaire. Si moi j'ai souffert pour les recherches de cette vidéo, vous aussi vous allez souffrir. Bref, en résumé, le pack de démarrage d'une 9 de i, c'est full face, très bas habillé et des gestes de timbre. Et bien sûr, pour finir, s'afficher sur TikTok. Mais bon, j'aurais pas fait une vidéo si c'était que ça. Parce qu'en vrai, elles font ce qu'elles veulent, tant qu'elles nuisent à personne. Mais le vrai problème majeur, c'est cette normalisation des vidéos à caractère sexuel. Mais aussi accessoirement ce manque de honte de s'autoproclamer être une 9 de i ou une tana. Parce que ouais, les 9 de i, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que cette normalisation engendra plein d'autres problèmes. Premièrement, je sais pas si vous allez sur Twitter, mais vraiment 1 sur 5 des tweets dessus, c'est des tweets comme as. Et ça, c'est un parfait exemple de cette normalisation. Mais en vrai, Twitter, c'est un réseau de détraqués. Ça choque personne, et ça va même plus loin. Même sur YouTube Short, il y a ce type de contenu. J'ai 26 ans et je baise la meuf de mon petit frère de 19 ans. Cet été, on est parti 3 semaines en vacances avec mes parents, mon frère et sa copine. Moi, je suis célib. On a vite développé un jeu de regard entre nous. Ça a commencé à la piscine. Elle faisait la belle, elle me cherchait, moi je la taquinais, on était tactile mais tranquille. Un soir, en pleine nuit, on s'est croisés pour aller aux toilettes. Elle était en string, topless, moi en caleçon. J'ai eu la deux direct et elle l'a cramé. Le lendemain, elle m'a envoyé un snap. Rendez-vous dans 1 heure comme hier. Et elle m'a suivi et je l'ai alors que mon petit frère dormait à côté. On a fait ça 2-3 fois, à chaque fois en pleine nuit, et personne ne nous a remarqué. Maintenant que les vacances sont finies, je regrette un peu pour mon petit frère qui est super amoureux. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, il veut faire sa demande de fiançailles, alors que moi, je sais que c'est une grosse... Que faire? Il va jamais me pardonner. Alors que moi, je sais que c'est une grosse chienne, mais en fait, toi aussi t'es un gros chien. Déjà, on va remettre les choses à leur place. Si toi aussi tu veux faire des rencontres sans pépin, viens sur Spice. C'est quoi ta taille idéale avec ce mètre? Non, c'est un peu grand, c'est un peu grand. 14 plus. Ouais, plus 14. Et le plus effrayant, c'est que les seules vidéos de cette chaîne sont sur ce type de contenu. Et bref, comme vous l'avez vu, premièrement, c'est vraiment des vidéos qui ne sont pas faites pour YouTube. Parce que pour rappel, YouTube a une grosse communauté de mineurs. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, ça contribue à cette normalisation. Et surtout, personnellement, ce que je trouve le plus dérangeant, c'est qu'elles en sont fières. Et qu'elles s'autoproclament elles-mêmes être des 9 de i ou des tanas. Parce que je suis une tana. Je suis une grosse tana. Et quand même, pour rappel, le terme tana, c'est juste l'équivalent de pute. Et bref, plus le temps avance, plus personnellement je trouve que les réseaux sociaux tournent vers une sexualisation normalisée. Et revenons au sujet des 9 de i. Quand je faisais mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un truc mais vraiment dégueulasse. Et juste parce que j'ai souffert en voyant ça, vous aussi vous allez souffrir. Guettez ça. Les pieds de 9 de i avec du Elmordian. J'ai été traumatisé en voyant ça, mais bref, tout ça pour dire que ce tournant que les réseaux sociaux sont en train de prendre est vraiment inquiétant. Et en témoigne le nombre de vidéos de Tana ou de 9 de i qui pullulent sur TikTok. Parce qu'en soi, ce n'est pas du contenu à caractère sexuel, à proprement parler. Mais ça contribue à pervertir la jeunesse et bien sûr, comment puis-je faire cette vidéo sans parler de ça? Cette meuf, c'est Sophie Reign, pionnière dans cette normalisation. Vraiment, elle pilule sur les portails TikTok de certaines personnes. Bien sûr, si elle fait ses TikTok, c'est pour faire de la promo pour son OnlyFans. Parce que bien évidemment, elle touche une somme d'argent astronomique grâce à son OnlyFans. Mais en soi, c'est pas un problème.
parce qu'il y a une réglementation de l'âge sur OnlyFans. Mais elle contribue vraiment à cette perversion des réseaux sociaux. Même si elle n'est clairement pas la seule à y contribuer, parce qu'à côté de ça, nous côté français, on n'est pas mieux, parce que vas-y frère, on a quand même invité Astrid et Polska aux flammes. Bref, j'ai une seule chose à dire. Préservez vos petites sœurs et vos petits frères des réseaux sociaux.